Voici une vidéo sur la morale parentale et le chemin des enfants. C'est vrai que pas tous les parents ont les moyens financiers qui permettent d'exaucer les meilleurs vœux pour les enfants. En général, c'est vrai que la maturité d'un parent vient de son amour pour son enfant. En tout cas, sa maturité est renforcée par la présence des enfants. Par exemple, on n'agit pas de la même façon quand on a des enfants que si on était seul. D'accord? On est plus prudent, on est plus consciencieux, on est plus acharné. On est peut-être, parce qu'on se doit de montrer une image au mieux de ce que veut dire un exemple. Au mieux. Sachant qu'on fait ce qu'on peut. D'accord? Donc avec tout ce qui existe, toutes les épreuves, toutes les difficultés, les facilités. D'accord? Donc en même temps, l'image de l'enfant, nécessite d'avoir un parent qui sait se présenter, par exemple, auprès de l'école, qui sait être son avocat, mais à la fois qui sait être son soutien, d'accord, et sa confiance. C'est-à-dire que normalement, moi je pense qu'un parent doit réussir à faire confiance à l'enfant pour lui permettre le chemin vers l'autonomie. Ce que beaucoup d'autres adultes, par exemple, qui sont rémunérés pour l'éducation, comme par exemple l'école, ne fait pas souvent. C'est-à-dire que eux, ils montrent qu'ils sont là pour orienter, discipliner à tout prix. Donc en fait, l'esprit de confiance avec l'élève s'enfuit. Et c'est vrai que pour maintenir leur rôle, du coup, les relations parents-élèves et professeurs-élèves sont complètement différentes. Bref, après, ça, c'est chacun le professeur et chacun les parents qu'il a. Puisque pas tous les parents fonctionnent de la même façon. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on sent que l'enfant est soutenu par la chance de vivre correctement, et quand on sent qu'il est soutenu par la chance de grandir correctement, c'est une joie qui efface les inquiétudes. D'accord? Ça veut dire que c'est une joie qui est plus grande que d'être joyeux pour soi. Moi, je pense que si par exemple on sent que l'enfant reçoit le bonheur par la vie, le parent s'inquiète moins pour lui, c'est-à-dire que c'est des poids enlevés. D'accord? Ça veut dire que c'est une joie, une fierté de savoir que l'enfant s'épanouit. Et que la vie le soutient. Ça, c'est primordial. Ça veut dire que si par exemple on est parent d'enfants qui sont malheureux, si on est parent consciencieux et normaux, bien sûr qu'on est encore plus malheureux qu'eux, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser faire. D'accord? Mais si... et donc, le chemin, il est à dépatouiller. D'accord? Comme mettre du chlore dans une piscine salie, il faut réussir à renettoyer le tout et à remettre chacun à sa place et à remettre le respect obligatoire pour tout et se permettre à ceux et celles qui ont voulu prouver le contraire qu'ils ont tort par tous les moyens. Mais quand les enfants sont soutenus, heureux, indépendants, raisonnés, d'accord, bienveillants, mais à la fois prudents, qui savent ne pas se laisser faire, etc., et qui savent avancer. Et au-delà de ça, que la chance leur ouvre les portes, franchement, c'est une joie qui est incroyable, quoi. C'est une joie incroyable. C'est-à-dire, c'est de se dire, ouais, yes. En fait, ça veut dire que mon enfant, qui était à la base un bébé, qui a grandi, etc., peut ouvrir les portes de sa vie. D'accord? C'est-à-dire sa vie continue, sa vie avance, sa vie évolue, sa croissance, elle ne s'arrête pas à avoir pris du lait ou avoir mangé de la soupe, comme on dit de façon basique. Elle grandit et elle grandit et elle grandit et son chemin s'accompagne. Et ça, franchement, c'est une joie pour le parent, c'est incroyable. Voilà, savoir que par exemple l'enfant sera étudiant,
il va faire le chemin de l'emploi et il a réussi. Savoir que, sans le forcer, hein, c'est-à-dire que c'est la vie qui ouvre les portes. Savoir que il n'est pas en difficulté, c'est énorme. D'accord? C'est-à-dire que son désir arrive. Maintenant, comment réussir à ce que cette joie soit saine? Pour que cette joie soit saine, il ne faut pas oublier que malheureusement, il existe des parents qui n'ont jamais pu avoir d'enfants. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains parents qui ont des enfants qui sont décédés. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains parents qui ont des enfants qui sont handicapés à vie. C'est-à-dire que ce soit à la naissance ou... Pourquoi c'est important de se souvenir de ça? Parce que la joie du parent qui voit son enfant réussir peut se transformer en drame. D'accord? Donc ça veut dire qu'on n'oublie jamais que le mal n'est pas loin. Le mal peut toucher chacun de façon différente. Et parfois, vous savez, quand on est une femme et qu'on sait se maquiller, même si c'est léger, on sait très bien qu'à la base, le maquillage sert à camoufler quelque chose à la base d'autre. Comme par exemple, dans l'eau de mer, on sait très bien qu'il y a des animaux qui sont remplis de venin. On n'oublie jamais. La joie, en fait, est toujours à prendre avec prudence. Parce qu'elle peut mener à des catastrophes. Et cette prudence, elle doit être utilisée comme un outil. Si par exemple, je dis, moi je suis un parent et je suis heureux que mon enfant réussisse et s'épanouisse, fais attention parce que l'énergie de la joie doit être redevenue comme quelque chose qui est correct, zen. D'accord? Ça ne doit pas être un truc où on s'emballe, où on doit dire, où on n'arrive pas à tenir les émotions tellement que c'est bien heureux. D'accord? Il faut être capable de se dire, ok, donc là tu as des opportunités, là tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ok. Et là on se resociabilise, on re-rentre dans la réalité sociale, on observe ce que certains parents vivent, de positif, d'autres de terrible qu'ils essayent de maintenir. Et là on essaye de le caser. D'accord? Si cette joie est casée, intégrée, ça veut dire que le chemin peut continuer d'évoluer. C'est une forme de jardin où on essaye de semer, je sais pas moi, des fleurs ou autre chose, d'accord? Et on essaye de voir si ça évolue sereinement ou si il y a le ravage ou le tsunami qui peut débarquer dessus. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut réussir à le positionner, le caler, le raisonner, prendre les choses au sérieux, d'accord? Ça veut dire prendre les choses au sérieux. L'objectif, c'est en fait de le canaliser. Et ça, c'est très important. Voilà, donc sur cette étude, moi je pense que un parent doit comprendre qu'il a certaines formes de chance, sans doute. Il ne souhaite que du bonheur pour ses enfants, sans doute. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dans un système de société où certaines vérités existent et qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il est dans la catégorie parentale. Chaque parent gère à sa façon. Chaque parent a des enfants qui sont différents et chaque parent, en général normaux, essaye d'avoir le meilleur pour ses enfants, c'est-à-dire lui souhaite le mieux. Mais pour lui permettre d'exister dans sa chance ou pas, il faut réussir à toujours positionner le rivage de la société dans sa vérité. Et ça, c'est mieux, c'est prudent, c'est mature, c'est raisonné, et c'est plus stable.